Eh bien, salut à tous. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo avec la fameuse carte mère Gigabyte fait pour IBM. Je vous en ai déjà parlé. Là, vous êtes peut-être en train de réfléchir. C'est normal, il y a 2 ans en arrière et 1 mois exactement, j'ai lavé cette carte mère à l'eau du robinet. Et là, pour certains qui ne le connaissent pas, regardez dans mes anciennes vidéos, vous sélectionnez dans YouTube les vidéos les plus populaires, elle a fait le plus 6000 vues, ok? Et justement, j'ai eu pas mal d'avis, donc des gens qui ont testé comme moi, enfin qui ont testé, parce que moi j'ai déjà fait, c'est la 6e ou 7e carte mère à l'époque que j'avais lavé à l'eau du robinet sans problème, d'accord? On va en revenir dessus. Alors, beaucoup de personnes ont reconnu comme quoi ça fonctionnait. Il suffit qu'il y ait un petit, un petit émail de métal ou quoi, une poussière à la con. Voilà. Donc après l'avoir lavé, ça a fonctionné, d'accord? Et justement, il y a certaines personnes, donc tous les avis ont été supprimés, des avis haineux. Comme quoi il ne faut jamais laver une carte mère à l'eau du robinet. Vous ne savez pas ce que vous savez pas ce que vous faites. Votre carte mère elle est morte puisque vous l'avez mis à l'eau. D'accord. Bon, et ben justement cette carte mère 2 ans et 1 mois après, elle possède un disque dur de 20 ou 40 gigas. Ça fait quelques mois que je l'ai pas remis en service. Alors je crois qu'un Windows 2000 ou un Windows XP. Si c'est un Windows XP, je vais refoutre un Windows 2000. On a 128 mégas octets de RAM, même si je peux en mettre plus d'ailleurs, et un Celeron 766 MHz, ouais si je me rappelle bien, on a un Celeron 66 MHz en PGA 370, donc un Intel, ok. En même temps Celeron c'est Intel, ok. Et d'ailleurs cette alimentation qui fait de la résistance, mesdames et messieurs, oui. Elle date de 2003-2004 et donc c'est une FSP de 350 watts. Ok, et je l'ai récupéré d'un PC du cousin de ma femme qui faisait partie d'un Fujitsu Siemens Scaleo J ou Scaleo P. Donc je vous parle de ça, j'ai récupéré il y a 5 ans et demi, 6 ans. Ok, et elle fonctionne toujours. Je n'ai jamais eu besoin de remplacer un condensateur, régler quoi que ce soit, rien, que dalle. Elle tourne du feu de Dieu. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous recommande FSP. Même, regardez, elle date de 2004, on est en 2021, elle fonctionne toujours. Je l'ai démontée il y a peut-être un an et demi. Elle fonctionne toujours. Les condensateurs nickel, pas de problème de VRM, pas de problème de transfo, pas de poussière, rien, que dalle, ok? Bon bref. Alors dans ce PC, j'ai juste rajouté une carte réseau ici en PCI. Puisque j'en ai récupéré 2 gracieusement au moment que j'ai récupéré les cartes mères, les PC portables et tout ça. Donc chez la personne, comment je pourrais vous dire, la récupération du mois d'octobre, ça en faisait partie. J'en ai 2 pareils. Donc d'accord, c'est du TP-Link en gigabit. Ok, donc ça peut servir quand justement une carte mère ne possède pas de carte réseau. Et justement cette carte mère, pardon le branchement de lecteur disquette, justement cette carte mère n'a pas. Attendez, je peux vous montrer. Hop là. Justement, cette carte mère n'a pas de port RJ45. Donc à part les ports PS2, alors on n'a que 2 ports USB, un port parallèle, un port ici, un port VGA, un port son et tout est Quenti. Putain, je viens de voir que dans ce boîtier, on a une licence Windows XP Media Center. Putain, c'est bon à savoir. Je le savais même pas. En même temps, ce PC, je dois l'allumer peut-être 3 fois par an, ou alors juste pour faire des bidouilles, d'accord? Donc, écoutez, j'allume ma triplette ici, elle fait son check-up, c'est normal, à moins qu'elle démarre tout seul, voilà. Ah. Donc on va faire F1 pour aller dans l'utilitaire de configuration. Donc ça vibre, c'est normal, j'appuie plusieurs fois dessus sur le F1. Donc je vous mets l'écran là. Ah oui, là vous allez avoir trop de lumière, voilà. Donc on fait F1, on va attendre, on va patienter tranquillement. Ok. Alors, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'elle ne fonctionnait pas, puisqu'en même temps, c'est aussi un tort que j'ai eu, c'est que je l'ai redémarré électriquement. C'est-à-dire que j'ai pas branché d'écran, j'avais pas mis de RAM, j'ai juste mis le processeur et démarré électriquement. Voilà. Donc, maintenant, vous regardez sur ma vidéo, je pourrais vous montrer ça un peu plus tard, mais vous allez voir que les condensateurs, enfin c'est la même couleur de la carte mère, les mêmes condensateurs, les mêmes emplacements,
Voilà, je vais pas boucher le pendule, ok? Donc si on regarde le récapitulatif de la configuration, nous avons un... Alors je sais pas si vous allez bien voir, j'essaye de faire en sorte que oui, logiquement à chaque fois que je regarde ma caméra, on voit pas trop, mais en montage on voit bien. Donc ici nous avons bien un Celeron de 767 MHz, normalement c'est un 766, mais bon, à 1.1 MHz on va pas chipoter. Taille du cache L2, 128 kilo-octets. État du cache activé, en même temps c'est pas de la mémoire ECC, ce qui est normal, ok d'accord. État du cache activé, ok bon, sans ECC, en même temps c'est pas la mémoire ECC, donc la mémoire serveur, d'accord. Même si maintenant les processeurs AMD gèrent la mémoire ECC. Alors sur eBay, vous pouvez avoir de la mémoire ECC qui ne fonctionne pas dans les PC Intel, mais chez AMD. Voilà, donc c'est une info que je vous donne. Donc mémoire du système, 128 mégaoctets. Ok, vidéo active Intel 810, d'accord, graphique chipset. Alors je sais pas de combien il est la taille du port, du chipset. Il n'y a pas moyen de le savoir. Information sur le produit. Donc on a le modèle, ok, tout ça. Voilà, la version BIOS, elle date du 15 décembre 2020. Ici là, on voit 15 décembre 2020. Ah, c'est pas tout jeune, hein. Unité d'installation machin, on s'en fiche. Ok, option de lancement. Il démarre sur quoi? C'est quand de démarrage. Alors oui, c'est un vieux BIOS en même temps, quand vous voyez que c'est un vieux BIOS des années 2000. Et c'est fort sympathique de revoir ça. Et ça démarre, bordel. Il y en a qui me disent que ça démarre pas. Mais ça marche. Voilà, je vous le prouve, je vais pas vous chier une pendule. Ça fonctionne, bordel. C'est la même carte mère que j'ai lavée. Voilà, ok. En même temps, elle était remplie d'humidité, poussière, tout ça. Donc, vous suivez strictement mes instructions. Donc, avec un pinceau pas trop dur et pas trop souple, vous mettez sous l'eau, sans pile CMOS, d'accord, sans moyen de un branchement électrique. Vous bien sûr, vous enlevez votre ventilation, processeur RAM, tout. Vous enlevez vraiment la carte mère à nu, d'accord, rien, pas de branchement PCI, rien que dalle. Et puis, ça devrait se faire tout seul, d'accord. Après, je vous demande pas de la laisser dans l'eau pendant 2 jours. Au bout d'un moment, je pense qu'elle va rouiller. Beaucoup de personnes m'ont dit, est-ce que ça craint pour les condensateurs? Non. Parce que là, on la lave, on la rince, voilà. Sachant que dans certains fabricants, pour pas dire tous, votre carte mère est lavée avant d'être mise en vente. Ok. Avec un produit spécial, je sais pas ce qu'ils utilisent, je pourrais pas vous dire exactement. Je sais qu'on pouvait voir... la mémoire système, la mémoire graphique, je ne sais plus où. Configuration de vidéo peut-être ici. Ah, ok. Donc on a juste 1 mégabyte. Ah bah vous ferez pas du jeu avec ça, hein. Ça c'est clair. Donc le chipset ici, c'est du Intel 810, 1 mégabyte. Voilà. Mémoire vidéo active, non même pas. Oui c'est ça, 1024 kilo-octets. Ok, mémoire système partagé, 1 mégabyte. Est-ce que c'est utile? Non, mais voilà, je vous le dis. Configuration réseau, la détecter. Alors, je viens de la rajouter, hein, j'ai pas rallumé depuis. PC activé, donc... est-ce que ça clignote d'ailleurs, vu que j'ai branché ça? Ah oui, ça clignote, attendez. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais... Déjà, dans mon switch Ethernet, devant moi, je vois. Là, déjà, on voit que c'est allumé. Donc, logiquement, c'est bon. Même à mon switch devant... je vous le montrerai plus tard, c'est un switch que j'ai récupéré. Alors normalement, il gère le 10 mégas et le 100 mégas et il est compatible gigabit Ethernet. C'est pas formidable? Voilà, donc d'ailleurs, je vous prévois de vous le montrer plus tard et de faire des tests. Comme un abonné m'avait dit, Sento, voir si justement le switch gère le trafic, genre lequel qui pompe le plus, c'est la priorité. Genre, je sais pas, le port numéro 1 sur les bits, il pompe tout. Il pompe, je sais pas, moi, je vous dis une connerie, moi, 4 gigas. Est-ce que c'est en priorité, contrairement à ceux qui consomment 1 giga, par exemple? Voilà. Donc, faudrait que je regarde, faudrait que je teste ça. Voilà. Donc, sécurité du système, on s'en fiche. Gestion de l'alimentation, on a quoi là-dedans, d'ailleurs? ERK9. Oh, c'est pas tout jeune. APM. Ok, mise sous tension automatique, non. Il est activé ou pas le bordel là? Désactivé, d'accord. Et voilà, donc c'est bien de voir un petit vieux BIOS comme ça. Alors oui, sortir de l'utilitaire de configuration. Alors je sais plus si c'est un Windows 2000 ou XP, mais je pense que c'est un XP. J'ai voulu essayer,
mais je vais refoutre un Windows 2000, hein, je pense. Ah oui, Windows XP. Alors mon PC ne marche pas, hein. La carte mère fonctionne pas. D'accord. Voilà, petite vidéo en même temps pour les haters, pour les rageux. Voilà. Donc mon Windows XP n'est pas activé, c'est normal que je pourrais pas accéder à ma session. J'ai pas mis de crack. Mais il marche pas, hein. On est d'accord, il marche pas. Hein. Ah là là là, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour vous, bordel. Mais voilà. Et donc c'était un 766 MHz et franchement, d'ailleurs j'ai récupéré. Attendez, faut que je vous montre un truc. Voilà. Bon voilà. Donc du coup, je disais quoi? Oui, voilà. Donc quand j'ai récupéré dans la récupération du mois d'octobre, j'ai récupéré, vous savez, 5-6 cartes mères, ok, des PC portables, Asus, compact. J'ai justement récupéré un processeur. C'est un Celeron 600. Voilà, donc compatible normalement avec cette carte mère, puisque celle-ci a actuellement un 766 MHz. Ok. Et donc compatible PGA 370, pardon. Donc les broches sont ok. Donc je l'ai vraiment récupéré tel quel et voilà, donc à tester éventuellement. Donc je vais pas le garder hein, pour le mettre dedans parce que lui dedans actuellement c'est un 766 MHz, donc il est beaucoup plus puissant. Enfin beaucoup plus puissant. Il y a quand même 166 MHz de différence contrairement à celui-ci. Et attends, je suis en train de penser que c'est la seule carte PA que j'ai en PGA 370. J'ai beaucoup de 462 chez AMD. Mais ouais, je suis en train de penser, c'est la seule que j'ai. Oui, c'est la seule que j'ai en fait en 370. Bordel, pourvu que ça marche encore. Ouais, c'est la seule. Putain, ouais, c'est la seule en vrai. Hein. Donc ouais, donc je peux pas y aller parce qu'il va me demander d'activer le truc, mais voilà, je peux pas, c'est normal. Il y a pas le, pardon, je vais pas dire le crack, mais j'ai pas l'activation officielle de Microsoft. Mais voyez, ça fonctionne, bordel. Ça marche. Je sais pas comment vous voyez le ventirad bouger ou pas. Normalement oui, hein, vous le voyez tourner. Mais voilà. Ça marche. Et il y a un disque dur de 40 Go. Voilà. Donc, à tous ceux qui veulent laver leur carte mère, vous pouvez le faire en suivant mes instructions. Il y a certaines personnes, je ne citerai pas de nom, qui lavent leur carte mère avec la pile CMOS. Donc, il y a quand même 3 volts qui circulent dans la carte mère et il la lave avec. Alors, tant mieux si ça marche. Mais quand c'est comme ça, il faut savoir que l'électricité, de toute façon, vous devrez le savoir, hein, vous devez le savoir, l'électricité est conductrice de, enfin, l'eau est conductrice de l'électricité. Alors quand vous avez une pile, quand vous avez 3 volts dans la carte mère, voilà, donc faites attention, regardez ma vidéo et puis lancez-vous. C'est pas compliqué. Déconnectez tout, simplement. Séchez bien votre carte mère. Hein, ne la redémarrez pas après 10 minutes de séchage, ça sert à rien. Là, vous allez avoir des gouttelettes dans les ports PCI ou RAM ou même encore le processeur. Là, vous allez tout griller, c'est même pas la peine. Non, c'est pas Bob Maurice qui parle. Non, je vous parle, voilà. Là, c'était la 6e ou 7e carte mère que je l'avais à l'eau du robinet, avec un peu liquide vaisselle. C'est du dégraissant, ni plus ni moins. Hein, de toute façon. Que vous prenez, je sais pas, du basique, je sais pas moi, chez comment on appelle ça, l'Eco Plus ou Aldi ou Lidl ou même la marque Peck ou ça change rien. Voilà, ok. Voilà, donc une carte mère qui ne fonctionne pas, voilà. Voilà, je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Bye.